Ceci est la première vidéo pour le blog et la chaîne YouTube que je rebaptise soutiensep.fr. Je vais vous parler de sclérose en plaques et de solitude, d'isolement social. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que la sclérose en plaques isole socialement? Est-ce qu'on peut dire que en fait, je ne sais pas si toutes les personnes, comment dire, je vais vous parler de solitude, d'isolement social. La différence déjà, c'est que on peut très bien se sentir seul dans la foule, hein, avoir du monde autour de soi, ne pas être isolé socialement et pourtant se sentir seul. L'isolement social, c'est quand on peut aussi ne pas se sentir seul alors qu'on est isolé socialement. En fait, toutes ces notions-là, elles sont très subjectives réellement. Mais ce qui est sûr, c'est que il peut y avoir à l'annonce du diagnostic déjà un repli soi-même. On se replie, on dit maintenant je suis plus comme avant, donc les autres je vais être un boulet. Enfin, à un certain moment, on peut se dire ça, on peut se dire il faut qu'on me demande, enfin, faut que je me demande moi s'il n'y a pas des toilettes là où je vais aller, parce que ça va être compliqué, sinon on a peur, voilà, de se faire pipi dessus, hein. On va dire clairement les choses, parce que sur ce site, sur cette chaîne YouTube, je vous parle un chat, et une chatte, une chatte. Donc là, c'est pour rigoler. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la sclérose en plaques, qui ont des troubles urinaires, et qui, à un moment donné, hein, peuvent être gênées à cause de leurs troubles urinaires. Donc ça peut isoler, ça déjà. Parfois même, on a envie de se dire oh là non, je vais pas sortir ce soir parce que là ils se rendent pas compte. Je peux pas être insouciante en fait. Voilà, on ne peut plus être insouciant comme on pouvait l'être avant. Et puis il y a pas que le problème urinaire, il y a aussi le problème de la marche. Par exemple, ça m'est arrivé, moi j'avais un date et le gars il me proposait d'aller sur la plage, mais sur la plage, je veux pas marcher sur la plage. Comment je vais lui dire? Et puis si je prends un fauteuil roulant, mais je veux pas aller sur le fauteuil roulant dans n'importe quel endroit. Voilà, donc ça c'est compliqué. Donc d'une part, soi-même, on a tendance à s'isoler un peu, hein, parce qu'on a une forme de pudeur finalement. Et puis on a peur d'être un boulet pour les autres. Et puis il y a aussi la fatigue chronique qui fait que on va peut-être devoir refuser certaines sorties. Donc au fil du temps, on se dit finalement je vais apprendre à être mieux toute seule. Mais ça a un prix, tout ça, c'est que à force, petit à petit, on peut peut-être rentrer trop dans l'isolement social et finalement autour de soi se rendre compte qu'on est un peu très isolé même des fois. Et pour peu que la famille aussi nous se fait la malle. Voilà, bon, moi en plus, avant de savoir que j'avais une sclérose en plaques, parce que la sclérose en plaques, je l'ai depuis que je suis petite, mais sans le savoir, du fait de mon vécu avec la famille, etc., j'ai pas été dans la vie comme tout le monde, hein. Quand on parle d'une vie normale avec une sclérose en plaques, ça n'a pas du tout été mon cas. Donc, quand on part déjà avec ce bagage-là, qui est que, bon, voilà, on n'a pas pu travailler, on n'a pas donc eu tellement de contact, ça, quand on n'a pas de contact social, quand on est isolé, forcément, pour rencontrer quelqu'un, c'est compliqué. Donc, t'as pas de famille, tu crées pas ta propre famille, t'as pas d'enfants. Après, faut savoir une chose, c'est que c'est pas parce qu'on n'a pas une vie comme tout le monde, on va dire, pour certaines personnes, hein, je dis pas pour tout le monde, que on n'a pas, comment dire, quand on discutez un petit peu autour de vous avec des personnes qui ont eu une vie normale, c'est-à-dire avoir un mariage, pour peu que ce soit une vie normale, un mariage, des enfants, un travail, enfin plutôt l'inverse, d'abord un travail, bref, en tout cas, voilà, une vie classique, on va dire, et mais après qu'ils se retrouvent au bout de plusieurs années peut-être divorcés, ou alors très jeunes avec des enfants sur le dos, et puis finalement ils se disent finalement ma liberté je l'ai pas, maintenant que j'ai eu des enfants je m'en occupe, enfin, et peut-être que moi j'ai pas eu d'enfants à cause de la sclérose en plaques, en partie. Mais quelque part j'ai pas une vie normale, mais j'ai une vie différente, et j'ai pas de
comment dire, en fait, voilà, quand on se sent à part, parce que quand on parle d'isolement social, solitude, tout le monde voit ça comme quelque chose de très négatif. Mais, moi je vous dis, il vaut mieux être seul que mal accompagné, ça tout le monde connaît le dicton, mais aussi, il vaut mieux la qualité à la quantité. Donc c'est pas la peine d'avoir plein de personnes, d'avoir une cour autour de soi pour être heureux en fait. Et encore une fois, il y a des personnes qui sont très entourées et pour autant qui se sentent seules. Et il y a même des personnes qui, étant vides à l'intérieur, essayent de s'entourer de plein de personnes pour ne plus ressentir ce vide intérieur. Parce que quand on est seul avec soi-même, ben, ça fait peur pour les personnes qui sont vides à l'intérieur. Voilà, et donc moi je pense que la sclérose en plaques peut isoler, mais il appartient qu'à nous de sortir de cet isolement. Et puis peut-être à certains moments on a envie d'être seul, puis il y a des caractères différents. Moi par chance, j'ai envie de vous dire, c'est une chance que j'étais plutôt solitaire, et que j'ai pas eu un travail. Quand j'étais adolescente, je voulais faire de la danse, et je me suis dit, heureusement, tu n'as pas fait de danse, tu n'as pas fait de sport ou de choses, parce que maintenant tu pourrais plus le faire. Alors bon, je fais quand même une activité, la gym avec la kiné, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il n'y avait pas un avant et un après la sclérose en plaques, donc c'était plus facile quelque part. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Bref, pour vous parler d'isolement social et de solitude, forcément, je parle de mon vécu. Et finalement, je pense pas qu'on puisse dire que automatiquement la sclérose en plaques va isoler. Elle peut à certains moments, oui, parce que encore une fois, il y a un changement. On se dit, ah non, il y a une image qu'on a de nous-mêmes qui change. Du coup, on n'ose pas trop le partager. Enfin, comme je vous dis au début, on a peur d'être un boulet pour l'autre, ne serait-ce que la fatigue chronique. Donc on a tendance à se replier un peu sur soi peut-être, pour certaines personnes, pas pour tout le monde. En tout cas, n'hésitez pas à me partager votre vécu. Et je pense que la solitude n'est pas une fatalité, mais ça oblige à sortir de sa zone de confort, parce que quand on a été habitué depuis des années à être très isolé, eh bien, c'est pas facile. Moi, je pense qu'il faut contacter des associations, il y a des groupes de parole, que ce soit en ligne, parce qu'il y a en plus le fait qu'on soit peut-être comme moi en fauteuil roulant, que pour se déplacer, c'est pas toujours évident. Mais on n'a pas lieu de se mettre plus de handicap qu'on en a déjà. Et je pense qu'il y a des solutions pour tout. Donc il y a partager des activités, des passions, on a trouvé des personnes qui ont ces passions en commun. Donc des forums de discussion, des groupes de parole, et voilà, il y a des associations qui font pas mal de choses, qui proposent des activités, on peut se rencontrer entre nous. Et petit à petit, voilà, on sort de son isolement, et en même temps, en fait, c'est vrai que moi, je me souviens à l'époque, avant de savoir que j'avais une sclérose en plaques, j'avais du mal avec certaines personnes parce que j'avais tendance à pas les rejeter, mais à me replier un peu sur moi-même, parce que j'avais peur de pas savoir m'imposer, entre guillemets, de dire, bon, là c'est très agréable le partage qu'on a eu ensemble, mais non, stop, là il faut que j'aille me reposer, je suis fatiguée, j'ai besoin d'avoir des moments de solitude, justement je les recherche, et pouvoir le dire à la personne. Donc en fait, il faut vraiment être entouré de personnes qui nous entendent et qui nous comprennent, et c'est vrai que ça c'est aussi encore une cause d'isolement social, c'est que si on ne se sent pas comprise ou compris, on a tendance à puisqu'il ne capte rien, moi je vais rester chez moi et j'ai plus le contacter, donc à force, au fil du temps, il va comprendre que je ne vais plus sortir, partager des choses avec lui ou avec elle. Voilà, ça aussi ça peut jouer, mais il faut pas aller non plus trop dans
dans le j'ai besoin de personne, parce que au final, il peut arriver un jour où on se sent vraiment seul. Et j'avoue que quand on a des moments difficiles avec la sclérose en plaques, il y en a, eh bien d'avoir une épaule, d'avoir une personne à qui parler, c'est vraiment très important. Et ça allait pour tout le monde, hein, pas que quand on a la sclérose en plaques d'ailleurs, mais dans la sclérose en plaques, on a forcément des hauts et des bas et des moments où c'est difficile, quand on a des poussées ou quand on est dans une forme progressive. Voilà, et donc d'être bien entouré, de pouvoir obtenir du soutien d'autres personnes, c'est important. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un retour sur vos pensées de ce thème, de ce sujet.